Bienvenue dans cette vidéo. Deux petits mots pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Elisabeth Aubray. J'accompagne les personnes en psychothérapie depuis plus de 20 ans et je propose aussi pas mal de choses en ligne pour aider les personnes très sensibles, hypersensibles. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous parler de ce qui cloche entre l'estime de soi et l'hypersensibilité. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les hypersensibles ont particulièrement une mauvaise estime d'eux-mêmes en général ou au départ, avant un parcours de compréhension? Ça remonte à tout petit. On est, mettons, en maternelle dans la cour de récréation et on voit des enfants qui se moquent et on ne se sent pas bien, on n'a pas envie de rigoler avec eux, on n'est pas dans le coup. Ou bien on nous secoue le matin parce qu'il faut se dépêcher et notre rythme à nous, c'est pas celui-là. On sent très vite que on n'est pas en adéquation avec ce monde-là, que surtout on n'arrive pas très bien à répondre aux attentes. On sent que ça peut susciter de l'agacement. On est un peu perdu et dans ces cas-là, vous savez, un enfant il se dit pas mais qui sont ces gens qui font n'importe quoi, il ferait mieux d'appliquer l'éducation positive. L'enfant il va se dire c'est moi qui ne vais pas, c'est moi qui suis une mauvaise personne, ça cloche avec moi. Alors là, là c'est le début des ennuis parce que quand on a une croyance, surtout quand elle est très ancienne comme celle-là, instinctivement, on va chercher à la vérifier. Donc, on va trouver dans notre espace, autour de nous, plein de choses qui confirment que, voilà, oui, c'est bien ce que je pensais. Je ne suis pas du tout une bonne personne. Voilà. Et donc, ça va faire un cercle vicieux. Cercle vicieux qui va pouvoir durer un certain temps et très longtemps. Et c'est pour ça que quand on est très sensible, il y a généralement quelque chose à faire, un travail à faire sur la question de l'estime de soi. Il faut revoir notre copie, revoir vraiment qui on est. Souvent, quand on découvre l'hypersensibilité, ça donne un déclencheur extraordinaire. Parce que ça prend sens. Tout ce qu'on a ressenti prend sens. Donc déjà, voilà, je voulais vous dire à la fin de la vidéo des éléments pour faire remonter l'estime de soi. Mais ça, tout simplement, c'en est un. Découvrir notre particularité, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, évidemment. Moi, ma croyance, c'est que si le monde était plus sensible, si les personnes pouvaient mieux exercer leur sensibilité, on n'en serait pas où on en est. Mais bon, là où j'en suis, moi, justement, dans la vidéo, c'est que la personne très sensible qui s'ignore, elle pense qu'elle n'est pas quelqu'un de bien. À titre d'exemple, je peux vous parler de moi. Souvent, ma pensée et ce que j'exprimais à mon mari, c'était je suis une mauvaise machine. C'était vraiment mon sentiment de fond. Je suis une mauvaise machine. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est encore pas si mal. Parce que quand je pensais ça, je suis une mauvaise machine, ça veut dire que j'avais bien compris que mon corps avait du mal à suivre, que mon psychisme était en difficulté, voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup de mal à comprendre les plaisanteries que je trouvais bêtes, et donc ça vrillait dans ma tête avec un besoin de me retirer. Bon, tout ce que vous connaissez déjà et qu'on pourra reprendre dans d'autres vidéos. Mais en même temps, quand je disais que je suis une mauvaise machine, et je le sens bien, j'avais compris que mon âme, que mon être n'était pas touché, que j'avais compris que j'étais une belle personne. Donc c'est déjà pas mal. Malheureusement, beaucoup de personnes très sensibles n'ont pas cette chance et vont jusqu'à penser qu'ils sont quelqu'un qui n'est pas valable. Ils sont une mauvaise personne. Ils sont ratés, ils sont... Donc tout ça, évidemment, moi je l'ai dépassé parce que j'ai fait un travail incroyable et puis aussi qu'aujourd'hui j'aide les personnes très sensibles. Et il faut bien dire que
quand on trouve sa voie, ça aide à faire remonter l'estime de soi. Parce qu'on a une place qu'on avait eu du mal à trouver, comme je vous l'ai dit voilà, précédemment. Donc, enfin, on a une place, on trouve, bon, pour moi, c'est la super joie, par exemple, de vous faire une vidéo. Et ça fait remonter l'estime de moi parce que ça a du sens ce que je fais. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est chercher à ce qui nous correspond et non pas essayer de copier ce qui correspond au monde en général. Par exemple, les études. Je vais faire telles études parce que ça correspond à ce que le monde apprécie. Ben non, ça va pas marcher. Ça risque encore d'abîmer notre estime de nous. Donc ça, c'est un premier point que je voudrais vous dire pour la renforcer, cette estime de soi, pour aller mieux. Je l'ai dit beaucoup, ne pas se comparer. J'ai fait toute une vidéo dessus, vous pouvez aller vous y référer. Qu'est-ce que je pourrais dire encore Eh bien, savoir se pardonner. Parce que si vous y regardez de près, souvent, si un de vos amis, quelqu'un que vous appréciez, vous dit qu'il ne va pas bien, qu'il ne se sent pas à la hauteur, qu'il n'est pas une bonne personne, vous allez déployer des trésors d'aide pour l'aider à faire remonter l'estime de lui. Alors, il s'agit de le faire pour vous aussi. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Comment vous pouvez faire vis-à-vis de vous-même? Comment vous pouvez retrouver par exemple votre enfant et lui dire, votre enfant intérieur comme on dit, et lui dire, mais attends, je vais t'expliquer, simplement, tu es hypersensible, tu sais. Il faut lui dire parce que lui, il n'a peut-être pas encore compris. Et puis donc, lui pardonner, se pardonner, apprendre ce pardon à soi-même. Voilà mes chers amis, quelques pistes pour vous montrer ce qui cloche entre l'estime de soi et l'hypersensible, mais on est en train d'avancer et j'espère que vous pouvez mettre vos deux mains sur votre cœur et vous dire, je crois oui, que je suis quelqu'un de bien. À très bientôt.